et habille-toi de la même manière. Ça sert à rien de mettre un costard cravate si tu vas pour un entretien en tant que... Quel plaisir de te retrouver à nouveau en plein écran. Bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre. Depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Dans cette vidéo, je vais te parler de codes et de codes vestimentaires justement, puisque je vais te parler de tenue, de comment te fringuer, comment t'habiller lorsque tu vas en entretien d'embauche. Tu vas voir qu'il y a des petites subtilités, mais finalement beaucoup de bon sens aussi. Et on démarre juste après que tu te sois abonné, que tu aies liké cette vidéo, bien évidemment. Donc dans cette vidéo, je vais aller à l'essentiel. Donc au niveau des tenues, c'est très simple. Il faut que tu t'habilles, selon moi, comme quand tu es, lorsque tu es dans ton job. C'est-à-dire que si tu es en banque, tu passes un entretien pour être en banque. Généralement, quand tu travailles en banque, tu es en costard cravate ou voilà, enfin tenue adaptée également pour les femmes, mais plutôt classe, bien habillée, on va dire ça comme ça. Ok. Donc bien évidemment, quand tu passes l'entretien, n'y va pas en jogging, n'y va pas avec une casquette, n'y va pas avec des lunettes de soleil. Voilà, tu t'habilles comme si tu étais dans une journée classique de boulot. A contrario, une personne qui passe un entretien, par exemple, pour travailler dans le domaine de la production, dans les ateliers comme moi je peux l'être, je suis ingénieur amélioration continue de formation. Lorsque je passais des entretiens, ça c'est une astuce que je transmets aux personnes que j'accompagne, mais que je te transmets ici aussi, c'est que lorsque je passe un entretien avec une entreprise comme des géants de l'aéronautique, des leaders mondiaux, etc., pour me démarquer tout de suite, immédiatement, ce que je fais, c'est que j'apporte mes chaussures de sécurité. J'apporte une blouse, si par exemple il faut aller dans certains ateliers ou certains laboratoires. J'apporte moi-même mon propre matériel pour les entretiens. Comme ça, il n'y a pas le problème de la pointure 42, la pointure 44, on n'a pas de blouse, on n'a pas de casque, on n'a pas de gilet orange, on n'a pas de machin. C'est prévu. Et du coup, tu marques des points juste en amenant ça. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Juste en amenant ça, tu vas marquer beaucoup plus de points que la plupart. Je suis habillé comme si j'allais travailler. C'est-à-dire que je vais avoir une petite chemise classique, un petit pull, je pourrais y aller comme je suis dans cette vidéo, typiquement en entretien. Par contre, je vais avoir tout le matériel avec moi, entre guillemets, les EPI, les équipements de protection individuelle, qui vont me permettre derrière d'aller visiter l'atelier et de marquer beaucoup plus de points. Donc finalement, pense à toutes ces petites choses-là, les choses que tu peux anticiper pour éviter que une entreprise rencontre un problème lorsqu'il va falloir prendre une pointure ou autre. Et habille-toi tout simplement comme si tu étais en condition de travail. C'est du bon sens que je te dis là. Lorsque tu veux travailler dans la mode ou dans des choses comme ça, bien évidemment, tu vas être bien apprêté, tu vas avoir potentiellement des bijoux, des choses qui vont laisser penser que tu es vraiment passionné de ça. Tu vas peut-être même avoir des références à apporter avec des catalogues, avec des portfolios, des choses comme ça. Vraiment être dans l'univers vestimentaire de ce que tu vas intégrer comme monde professionnel en fait. C'est vraiment du bon sens. Donc imagine-toi en poste, comment tu t'habillerais et habille-toi de la même manière. Ça sert à rien de mettre un costard cravate si tu vas pour un entretien en tant que technicien de laboratoire. Alors, ça pourra pas être négatif de toute façon, mais c'est pas forcément le plus adapté tout simplement. Voilà, donc adapte-toi à ton futur environnement et en plus, ça permettra aux recruteurs de se projeter visuellement aussi avec qui tu es dans ton futur environnement de travail. D'accord? Donc voilà, je vais pas en faire un quart d'heure sur cette vidéo. Fais-toi confiance, habille-toi comme si tu allais au travail un matin et ça devrait très bien se passer. J'espère que cette courte vidéo t'aura plu, que le fait d'aller à l'essentiel, de pas blablater 10 ans est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux du résultat tout de suite. Toutes mes vidéos sont comme ça, n'hésite pas à t'abonner tout de suite, à liker également. Seulement 11% des personnes qui consultent mes vidéos sont abonnées à ma chaîne, ce qui est très très peu, mais je peux le comprendre au vu de la thématique de ma chaîne aussi. Pense à checker aussi le premier lien en commentaire, c'est tout simplement un espace où j'envoie des astuces privées. Il y a déjà des centaines de candidats qui le reçoivent tous les jours pour les aider à signer un contrat le plus vite possible. Ce sont des astuces que je ne mets pas sur YouTube ni ailleurs, donc rejoins-le immédiatement, c'est 100% gratuit, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.